Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Je viens de faire les énergies de la semaine du 12 février 2024 et bon, je m'y attendais pas, mais comme j'ai encore un petit peu d'énergie, puisque c'est d'une période où je suis en convalescence, on me demande là tout de suite de faire un soin pour le chakra du cœur, pour l'ouverture de ce chakra du cœur, de ce chakra sacré et du chakra plexus solaire, c'est-à-dire l'union entre le sacré, qui est un chakra féminin, et le masculin, le chakra plexus solaire, dans le cœur. On a aussi parlé beaucoup de la peur de l'intimité, donc c'est un soin énergétique pour ça. Donc vous pouvez bien sûr écouter ce qui se passe, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, vous pouvez arrêter le son une fois que vous en avez marre de m'entendre, et puis le mettre comme ça avant de vous endormir, le mettre quand vous voulez. Ça va vous aider à ouvrir votre cœur, à vous ouvrir à cette intimité qui est très forte. Donc on va commencer. Je vois que nous avons Marie, les énergies mariales. Je travaille beaucoup avec ces figures-là, mais il n'y a rien de religieux, sachez-le. Hein. Et c'est une énergie de maternité, une énergie de mère divine qui est là pour nous rassurer. Parce qu'évidemment, les premières peurs de l'amour, de l'intimité, c'est quand peut-être notre pudeur, peut-être nos limites, que ce soit physique, intime, émotionnel, mental, n'ont pas été respectés ou humiliés. Voilà, qu'il y a eu des blessures d'intrusion, c'est pas mal ça, hein, qu'on va soigner aussi. Et il y a besoin d'être rassuré depuis, on me parle vraiment depuis, à l'état d'embryon presque, depuis le moment où on était dans l'utérus de notre mère. Il y a déjà là des mouvements énergétiques qui peuvent être un petit peu agressants pour une âme perçue comme de l'agression. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu au sens pénal du terme, mais c'est comme les choses ont été perçues. Et pour une âme qui s'incarne et qui est en train de s'incarner, qui est dans un processus d'incarnation, se mettre dans cet utérus, c'est quelque chose de graduel. C'est pas une âme qui arrive comme ça, pouf, et elle est fixée. Il y a, il y a des sas pour arriver sur Terre. Comme il y a des sas pour en repartir, il y a des sas pour arriver, et ça peut être un petit peu étonnant, ça peut être intrusif aussi au niveau énergétique, et on va commencer par là, grâce à l'énergie de Mère Divine, qui chez moi se présente avec Marie. Ça peut être une autre figure maternelle qui vous fait du bien, voilà. Mais là, on a une énergie de douceur et d'intimité retrouvée et respectée, c'est ce qu'elle me dit. Ok. Alors installez-vous, hein. Je ne sais pas combien de temps ce soin va durer. Je vais laisser faire. J'entends regarder à l'intérieur de vous. Vous êtes digne d'amour. L'amour le plus fou, l'amour le plus grand, l'amour le plus beau. L'amour que vous méritez est encore plus miraculeux et magnifique que ce que vous ne pouvez imaginer. Il est non seulement à votre hauteur, mais il est exactement à votre image. Très beau message. Recevez s'il y a des émotions qui doivent sortir, peut-être pas la première fois, mais les autres fois, laissez sortir. Et ça travaille beaucoup sur le plexus solaire, là, pour cette confiance. Quand il y a eu des blessures d'intrusion, la confiance en l'autre, elle est très difficile à retrouver, parce que évidemment, l'intrusion, ça entraîne, c'est très violent. Et violent, ça peut être, il y a le mot viol aussi dedans. Et c'est quelque chose qui est très difficile à décrire et qui est très difficile à se remettre, parce que souvent, quand il y a des blessures d'intrusion, par exemple dans les choses physiques, on ne blâme jamais la personne. Si vous êtes cambriolé, personne ne vous dit en même temps, il ne fallait pas avoir d'appartement si tu ne voulais pas être cambriolé. Par contre, quand il y a des intrusions et des violences faites sur les personnes, souvent on se demande comment cette personne était habillée, à quelle heure elle était ou il était dehors. Et en plus du premier traumatisme, il y a cette
violence et cette humiliation. Je vous conseille aussi d'aller faire le soin sur la blessure d'humiliation, si ça vous parle. Ouais, c'est très... on travaille sur la confiance en vous et la confiance en l'autre. Ce que Marie me dit ici, c'est la confiance en vous, en sachant que maintenant, dans l'état où vous êtes, avec le travail que vous avez fait et que vous êtes en train d'accomplir, vous êtes capable d'accomplir de grandes choses et vous êtes capable de mettre des limites. Vous êtes adulte, capable de dire non, capable de vous défendre, de défendre vos valeurs. Vous êtes capable et confiant en vous. L'univers a confiance en vous. Et si l'univers vous donne maintenant ce soin, c'est qu'il a confiance en vous. La confiance en l'autre est aussi dans le fait que les personnes qui sont maintenant reliées à vous sont des personnes à haute vibration et que vous savez maintenant faire la différence entre une vibration élevée et une imitation de vibration élevée. Et là aussi, la confiance en vous est primordiale. Donc là aussi, hein, sachez vous faire confiance. Vous avez connu des énergies narcissiques, vous savez ce que c'est. Et vous allez savoir les reconnaître maintenant de loin. Vous allez faire confiance et vous allez vous ouvrir, quand ça sera le moment, aux bonnes personnes. Et c'est aussi ce que ce soin veut vous amener. Cette capacité à discerner ce qui est juste pour vous et ce qui est vibratoirement à votre... vibratoirement élevé. Bien sûr, quand on vibre, on attire ce qu'on vibre et c'est aussi fait pour monter le taux vibratoire. Il y a aussi besoin évidemment d'un travail plus personnel, plus individuel, sur les mémoires du corps aussi, s'il y a eu, et les mémoires émotionnelles. Mais là, on travaille là-dessus. Et on va passer aussi au chakra de la gorge pour que vous puissiez exprimer ces limites, exprimer non. Je me sens pas respectée. Non, tu ne peux pas entrer là, maintenant. C'est je suis souverain, souveraine dans mon royaume et c'est moi qui détermine les limites. Et je n'ai besoin de me justifier auprès de personne. Et je suis seule à faire les règles de ce qui est juste pour moi. Et ces règles changeront, évolueront avec moi, mais quand je l'aurai décidé. Et personne n'imposera des règles, des distances qui ne me conviennent pas. C'est aussi votre enfant intérieur qui a besoin d'entendre ça et de recevoir ces énergies avec ces vibrations. Là, on est parti du bébé en gestation et on est dans l'enfance vraiment depuis votre naissance jusqu'à vos 6 ans. Et on est en train de purifier ça. Là où on ne vous a pas permis de vous exprimer. Là où vous êtes exprimé, peut-être de la douleur, peut-être de la tristesse, et on vous a dit « mais non, c'est rien ». Souvent les parents, il y a aussi des bonnes intentions, hein, ça ne veut pas dire que vous avez eu des mauvais parents ou des mauvais éducateurs, ou des mauvaises personnes autour de vous, mais parfois pour nos parents, gérer une émotion, c'est pas possible pour eux, gérer l'émotion de quelqu'un d'autre, parce que ça les déclenche dans leur propre parcours. Et peut-être vous disiez quand vous étiez enfant, mais j'ai mal, mais non, t'as pas mal. Ou non, non, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et ça, c'est bien sûr, c'est des choses plus petites, mais c'est aussi le fait de ne pas pouvoir exprimer quelque chose qui est important pour nous, ou une limite. Dire non, j'aime pas ça, mais si, tu aimes. Ça, c'est déjà une intrusion beaucoup plus grave. Et on est dans tous ces moments d'invalidation qui vous ont fait souffrir pendant cette période de l'enfance. Tous ces moments où vous n'avez pas pu dire par peur d'avoir des représailles. Tous ces moments où vous n'avez pas été entendu. Tous ces moments où on a détourné et manipulé ce que vous aviez dit. Tous ces moments-là. Et peut-être que là, vous avez des sensations qui reviennent. N'essayez pas de les mentaliser. Acceptez-les, respirez, dites merci pour l'information et laissez-les partir. S'il y a des souvenirs aussi, ne vous accrochez pas, laissez-les revenir. Peut-être que vous les noterez après, peut-être qu'il y aura besoin de creuser dans ces souvenirs, mais laissez pour l'instant les choses se dérouler en vous concentrant sur votre respiration.
Laissez les émotions couler, sortir. S'il y a besoin de prendre un oreiller et d'hurler dedans parce qu'il y a beaucoup de colère, avec ces blessures d'intrusion, de non-validation, blessures d'inexistence aussi parfois, de rejet, d'humiliation. Laissez sortir. Vous pouvez peut-être avoir envie de prendre une feuille et de dessiner ou d'écrire des mots. Faites vraiment ce qui est juste. Vous pouvez aussi vous endormir, parce qu'on travaille sur le système nerveux pour que vous puissiez vous sentir en confiance aussi. Pour que tout votre être puisse se sentir digne de recevoir maintenant de l'amour vrai. Parce que vous savez le reconnaître et vous savez maintenant le manifester. Vous allez savoir le voir. On va travailler sur votre troisième œil aussi. Vous pouvez sentir, là vous pouvez sentir du chaud, du froid, rien du tout. Même si vous ressentez rien du tout et que vous dites c'est bizarre, je ressens rien, le soin marche pas, sachez que ça marche. C'est peut-être juste, c'est certainement parce que pour l'instant sentir dans votre corps c'est encore un peu trop dur. Et que votre travail et votre avancement, ça se fera. Quand ça sera le moment pour vous, que votre système se sentira en sécurité. Bien sûr, je vous recommande de faire ça accompagné de quelqu'un, que ce soit des thérapeutes, des médiums, des énergéticiens, des kinésiologues. Pour votre santé mentale aussi, les psychologues et les psychiatres sont tout à fait... Enfin voilà, chacun sont tout à fait habilités, c'est chacun son champ et son espace de travail sur l'individu. Donc tout est valide, prenez ce qui vous correspond. On va revenir dans le chakra de la gorge pour connecter un petit peu tout ça dans aussi votre centre. Donc là, on va aller dans le centre de vous-même, qui est un point entre le chakra, votre plexus solaire, qui est au niveau de l'estomac, et le chakra sacré, qui est en dessous de votre nombril. Il y a un point entre les deux. Et on va travailler là-dessus, sur votre centre, pour que le centre de vous-même soit votre base, soit votre référence, et que vous puissiez honorer les sentiments que votre cœur essaye de vous envoyer, votre corps aussi. Votre corps est un grand guide spirituel. Souvent, je le sens pas, ça vient de là. C'est aussi les tripes, hein. Je le sens pas, cette histoire. Écoutez-vous de plus en plus. Vous avez grandi dans un contexte où, si vous avez dû développer de l'hypervigilance parce qu'il y avait du danger, s'il y avait beaucoup d'intrusions, qu'il y avait de la violence, vous avez appris à scanner votre environnement de manière très 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 précise. Et faites confiance à ces sentiments-là aussi. Travaillez dessus, parce que parfois on est trop méfiant aussi, parce qu'on voit le danger partout alors que peut-être on a quitté l'environnement dangereux. C'est trouver cet équilibre-là entre la peur et l'instinct, entre l'ego et la vraie guidance. On va travailler sur votre chakra du cœur maintenant. Et là, nous avons l'énergie mariale est toujours là, mais on a aussi l'archange Michael, une énergie de protection, de justice, pour que vous vous sentiez libre d'aimer et protégé d'aimer. On va vous amener aussi une capacité pour verbaliser cet amour, déjà pour vous en premier, et d'accepter d'abord, avant l'amour d'un autre être humain, l'amour du divin. Et que vous puissiez avancer sur ce chemin d'amour de soi. Et vous ne méprenez pas, hein, sur cette chaîne, vous n'allez pas entendre le fait qu'il faut s'aimer d'abord soi-même avant d'aimer correctement et de trouver l'amour. Pour moi, ça c'est une fausse croyance. Et c'est très culpabilisant pour les gens qui sont sur des parcours, qui travaillent activement sur leur amour d'eux-mêmes, de dire mais il faut d'abord que tu t'aimes avant de trouver quelqu'un. Ça, pour moi, l'amour, le fait d'aimer quelqu'un d'autre, c'est parfois aussi une sécurisation. C'est aussi de là que vient la dépendance affective aussi. Et en aimant quelqu'un, on apprend tout autant. Et en étant aimé, on peut être aussi réparé. Pas que, bien sûr, ce n'est pas l'autre qui nous répare, ça jamais, ça je vais vous le dire. Mais il n'y a pas de condition.
L'amour du divin, l'univers ne nous demande pas pour manifester. On pourrait tout, selon les lois universelles, tout est disponible, tout est accessible à chaque instant. Donc l'univers ne nous dit pas « je t'amène pas l'amour de ta vie tant que tu n'as pas fait ça ». L'univers ne fait pas ça. C'est pas une loi universelle. C'est, je sais pas, c'est une croyance. Et là, s'il y a cette croyance-là, et si on vous le dit, ou on vous l'a dit beaucoup, et vous dites « mais je m'aime toujours pas, et c'est pour ça, et je suis nulle », et laissez tomber ça. C'est pas l'univers, c'est quelque chose qui vous a été implanté. L'amour de soi, je vous dis je transmets ce que mes guides me disent, évidemment. L'amour de soi passe par plusieurs étapes. L'amour, en général, la manifestation d'un couple divin, de l'abondance, passe par plusieurs étapes. L'amour de soi en fait partie. L'amour de l'autre, l'amour pour l'autre, l'amour inconditionnel, tout ça, ce sont des étapes, mais on n'est pas obligé de les faire tous dans le même... Il n'y a pas un ordre préétabli. L'amour d'un enfant, l'amour pour un enfant, c'est de l'amour. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie pour manifester ça. Gardez ça en tête, gardez ça dans vous. Vous pouvez être aimé tel que vous êtes à n'importe quel moment. Vous pouvez manifester votre couple divin à n'importe quel moment. Quand le moment est juste, le divin enclenche le processus. Suivez les guidances, suivez votre instinct, suivez votre corps et votre cœur, et tout sera parfaitement aligné, peu importe ce que vous avez fait et dans quel ordre. Il est simplement important de faire le pas, et les pas que l'on vous demande de faire. L'univers s'occupe de faire 10 pas de plus quand vous en faites un. Ouais, c'est vrai, on nous demande de faire un pas et l'univers nous offre des bottes de 7 lieues. Ok, le cœur s'ouvre, laissez les émotions sortir, il y a beaucoup de peurs qui doivent sortir. On va connecter ce cœur ensuite au chakra racine, au premier chakra et au chakra que moi j'appelle le chakra de la terre, qui est en dessous de nos pieds, pour que non seulement les manifestations arrivent, mais qu'elles soient pérennes. Je suis contente de pouvoir vous faire ce soin aujourd'hui, c'est très bien. Le but, c'est vraiment d'intégrer toutes les parties de vous qui ont peur d'être dans l'intimité et de devenir votre figure parentale en vous disant « mais je suis là, je te rassure, tu peux accepter l'intimité et la manifestation ». Je vais vous montrer les cartes, peut-être que vous regardez ça des années après la lecture que je viens de faire de la semaine. On a tiré cette carte-là, devenir son parent, sa figure parentale bienveillante. L'intimité pour les féminines et la manifestation pour le côté masculin. Et ces 3 cartes, d'être dans l'intimité, la manifestation et ce parent intérieur, collaborent enfin. Il y a une collaboration, une trinité intérieure qui peut enfin se manifester en acceptant la manne de l'univers, en acceptant l'amour d'un autre, en acceptant l'amour du monde pour vous et l'amour de la vie pour vous. Il y a tous les chakras qui sont en train de s'activer, le chakra sacré aussi pour enlever les blessures d'intrusion dans ce chakra sacré qui est peut-être le jugement sur des choses qui vous tenaient à cœur, des choses créatives et aussi des intrusions au niveau de la sexualité. Et là, je vous recommande vraiment, s'il y a des gros traumas de cette nature-là, de consulter. Vous n'êtes pas seul, de loin pas. On vous croit, vous avez le droit de parler. Et vous avez le droit de changer de thérapeute. Vous faites ce que vous voulez. Et la parole libère toujours. Et vous êtes important, importante, et vous êtes cru. Et vous allez y arriver. Vous allez vous sortir de tout ça. Il y a beaucoup de tristesse à ce niveau-là. Beaucoup de mémoire. Bien sûr, la peur de l'intimité physique est aussi très liée à ce genre de traumatisme.
c'est important quand il y a aussi des traumas de cet ordre-là, de n'importe quelle violence, de reprogrammer votre cerveau, votre système nerveux, pour sortir de cette réponse, de cette réaction, le fight, flight ou freeze, le figement, le combat ou la fuite, pour vous sortir de ce mode-là. Et voilà, et j'entends de mon guide résister à l'envie de fuir et à l'envie aussi de fuir votre corps. Et c'est un réflexe naturel, hein. Si là vous sentez rien, c'est votre instinct de survie qui a fait juste. Pour que vous puissiez survivre, il a fallu se déconnecter de ce corps. Et maintenant, on va pouvoir réinformer votre corps et votre inconscient, votre cerveau, la partie de vous qui a vécu ces choses, que le danger est parti et que maintenant vous êtes fort et forte et que vous êtes adulte et que vous êtes en mesure de vous protéger, que le danger n'est plus là. Et si vous êtes encore dans une situation de danger, bien sûr, appelez à l'aide. Vous pouvez m'écrire, on peut trouver des solutions pour aussi vous orienter. Il y a les constellations, il y a les plannings familiaux un peu partout. Voilà, trouvez quelqu'un à qui parler. Si vous êtes ado, il y a des sites aussi spécialisés, des lignes ouvertes, des numéros verts. En Suisse, c'est ciao.ch, je crois. Et puis, il y a le 143 hein, pour la main tendue. Et puis, en France, je ne sais pas malheureusement, mais il y a aussi certainement des numéros verts. Et je vais essayer de me renseigner. Et je vous mettrai ça aussi en description si je trouve. Et si quelqu'un sait, mettez en commentaire. Ça aidera beaucoup de gens. Ouais, la blessure d'intrusion, elle est forte. Hein. C'est une des blessures dont on parle peu. On parle des 5 blessures qu'on connaît, mais il y a l'injustice, la trahison, l'humiliation, l'abandon et le rejet. L'intrusion cause en général des grandes blessures, des douleurs physiques, et ça fait des blessures d'humiliation très fortes. Ça entraîne aussi d'autres choses. Ok, on va ancrer ça dans le... On me dit que c'est bientôt bon. On ancre ça dans le premier chakra, aussi au niveau des organes reproducteurs, pour enlever les mémoires dans ce niveau-là. L'intimité du cœur, l'intimité du corps, l'intimité de l'esprit, hein, c'est aussi pour ça qu'on a nettoyé le 3e œil, l'intimité de parole, de pouvoir être libre, de s'exprimer sans jugement. La confiance en soi, la confiance en l'autre. Tout ça, c'est tout votre système de chakras. Il y a l'archange Métatron qui est là pour vous aider. Il y a Isis aussi, si vous raisonnez plus avec elle, pour vous aider. Il y a aussi la déesse taoïste Kuan Yin, qui est dans une déesse de la compassion qui peut vous aider. Des énergies de grand renouvellement. Ok, on va fixer ça dans la terre. Respirez bien. Laissez cette énergie passer dans vos jambes. Parce que c'est la première fois que vous allez vraiment sentir vos jambes de cette manière. Peut-être que vous sentez une pression quelque part dans votre colonne vertébrale, notamment à sa base, peut-être dans le sacrum. Il y a énormément de mémoires qui sont stockées dans le sacrum, dans le bassin. Et peut-être tout à la base de la colonne vertébrale, vous sentez quelque chose, c'est votre Kundalini peut-être qui peut enfin se réactiver. Et dans les pieds, ça peut être aussi quelque chose de nouveau. Donc buvez bien après ce genre de soins. Et puis si vous êtes couché, si vous avez besoin de dormir, dormez. Et si vous devez vous lever, faites tranquillement. On a travaillé sur tout le système de chakras. Vous pouvez vous sentir un petit peu déséquilibré. Et peut-être que vos jambes seront plus lourdes qu'avant. C'est bon signe, ça veut dire qu'on vous reconnecte à votre corps. Respirez bien. Acceptez ce soin
que vous puissiez enfin être aimé et aimé de la manière juste et parfaite pour vous. Et remerciez-vous, félicitez-vous pour tout ce que vous venez de faire. Félicitez votre corps aussi. Vous avez affronté les blessures d'intrusion, elles sont vraiment difficiles à aller affronter. Et vous l'avez fait. Et c'est peut-être même pas la première fois que vous le faites. Et continuez sur votre lancée, vous êtes parfaitement dans les temps. Vous êtes magique, vous êtes digne et vous allez y arriver. Je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.